de prendre contrôle, lentement, graduellement, de cette énergie. Nous ne réalisons Descente énergétique. Peu à peu. Des hausses stabilisées. Hausses stabilisées. Tout ça dans votre propre processus, là. Parfait pour vous. Il va y avoir des points de rencontre majeurs. Là, tu vas dire, ouais, ça, c'était commun pour nous tous. pas jusqu'à quel point nous sommes des êtres de conscience plutôt que des êtres d'énergie. Et nous sommes des êtres de conscience parce que nous avons une conscience émotive de l'énergie. Nous n'avons pas une conscience mentale de l'énergie. Ça, c'est comme Spock. Mental de l'énergie, pas d'émotion. Bienvenue à vous tous, chers êtres souverains et divins, à notre rencontre, réunion en matrice, cette belle émission, qui me fait plaisir de partager avec vous. C'est le moment, enfin, après cette longue journée, je suis épuisé, je n'ai fait des choses. C'est ça, là, hier, j'ai défait les serres et il y avait beaucoup de terre partout, l'aspirateur, bref. Oh, ouais, c'était un bon coup à donner et ça me fait plaisir. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Le dessert pour la fin. Ouais, c'est vraiment un grand plaisir de faire cette émission. Comme présenter des actualités, c'est le retour en courte vidéo de Bernard de Montréal, qui avec des sujets qu'on s'est laissé juste avant les actualités. C'est un sujet, j'ai pas de notes, on va tout simplement écouter un court passage, et c'est la première de 2 émissions avec le retour de Bernard, toujours sur l'énergie en nous. Et ça, c'est c'est ça que j'ai vécu, fait que c'est intéressant aussi pour aider votre conscience à savoir qu'est-ce qu'il y en est, ça la rassure, et comment je peux dire ça, c'est bien au-delà des mots utilisés, c'est dans l'énergie de transmutation. C'est vraiment dans l'énergie aussi que tout se passe. Bref, c'est la première de 2. Et j'ai trouvé un type sur YouTube. Le type, un Européen, je crois que c'est un Français. Là, j'ai démasqué Bernard de Montréal, quelque chose comme ça. Là, il vient de réaliser que Bernard n'avait pas fait sa fusion. Il dit, ils me disent, ouais, je sais, c'est pour ça, il a juste fait son initiation solaire. C'est pour ça qu'il n'a pas encore sa présence divine à l'intérieur de lui. Il aurait toutes ses réponses, il n'aurait pas besoin de l'extérieur, mais on le savait, ça, mon cher monsieur. Bref, là, lui, c'est comme la découverte là, qu'il vient de s'apercevoir qu'il n'était pas fusionné réellement, puis c'est ça. Tu sais, il a le nez fâché, le monsieur. Je sais pas si lui-même, il mettait peut-être Bernard sur un piédestal ou quoi que ce soit, mais c'était très... moi, j'ai trouvé ça très drôle de voir le personnage s'investir autant dans sa dénonciation. Mais il n'a pas... moi, je le savais déjà. C'est une évidence, ça, c'est... Ouais, OK. Bref, comme dit aussi, je pense des actualités, la dernière émission, c'est vraiment... encore là, le manifeste, hein, les jeux, les règles du manifesté que Bernard donne, l'initiation solaire. C'est vraiment tout le manifeste, le jeu, les règles, les densités dévoilées. C'est la connaissance du manifeste. Mais ça, c'est juste
une étape, on le sait. L'autre, c'est incorporer l'énergie du non manifesté pour faire l'union ensemble, encore une fois. De toute façon, pour faire l'initiation solaire, il faut que l'homme et la femme soient déjà en vous. Fait que c'est juste, on poursuit ce cheminement de transmutation jusqu'à la fusion totale. C'est toujours le même principe. Puis c'est la même chose pour les hausses énergétiques. D'ailleurs, je vais aller immédiatement chercher les passages de ces fameuses hausses énergétiques avec ce premier bloc. L'énergie de la pensée est une force réelle chez l'homme. Bien sûr. Cependant, nous ne savons pas comment utiliser cette énergie, car nous ne vivons pas au centre de cette même énergie, nous vivons plutôt en périphérie. À l'extérieur. C'est-à-dire que nous n'avons pas conscience de l'énergie de notre pensée alors que nous vivons chaque jour. Nous n'avons conscience que de notre pensée. L'énergie de la pensée de l'homme se fait sentir à partir du moment où sa pensée ne peut plus lui apporter dans la vie le support nécessaire dont il a de besoin pour balancer tous ses centres d'énergie. À partir du moment où la pensée de l'homme devient impuissante, à partir du moment où elle n'est plus coordonnée avec ses besoins vitaux à tous les niveaux, il se produit dans l'homme une surcharge, un survoltage, une condition interne d'énergie qui, située dans le mental, peut devenir perceptible et donner à l'individu une conscience de l'énergie de la pensée. Lorsque l'homme vit une surcharge. Là, il veut décrire quand que votre pensée ordinaire, vous êtes déçu, vous n'êtes plus attaché. Elle vous comble plus. Le matériel, le devenir, l'histoire vous comble plus. Il y a un vide imminent, c'est pas là, c'est pas ici, c'est un appel intérieur. C'est ça. C'est un appel intérieur, de toute façon. Peu importe notre ego. Ben, c'est ça. Souvent, ça prend un gros clash, puis c'est normal. Mais, encore là, le survoltage, c'est une présence de nouvelle énergie en vous, neutre. C'est vraiment spécial. l'énergie de la pensée au début de son expérience, il la vit un peu sur le plan émotif, comme une sorte de haine. Cette énergie est tellement puissante que lorsqu'elle est vécue chez l'homme sur le plan émotionnel, elle est vécue comme une sorte de haine qu'il doit transmuter, qu'il doit pouvoir contrôler. Ça, c'est on l'haït, le style gouvernement. Oh, désolé, ça a sorti tout seul, mais c'est ça. On s'en balance. Il faut la transmuter. Tout, ça nous dérange. T'es faite. Tu veux encore ton avis, ça te dérange. T'es faite. Toute cette haine-là, oui, mais t'as mille et une raisons, je le sais. Je le sais. C'est des parfums, c'est des... T'sais, mais ils sont irréels. Souviens-toi de ça. Tout est irréel. C'est un attrape à conscience. Absolument, s'il veut éventuellement bénéficier de l'énergie. Faut plus qu'il y ait de rancune, de rancœur, quoi que ce soit. Faut pas t'apporter d'attention, d'attention. Vous êtes le créateur, vous portez de l'attention, ceci se met en action. Réellement.
Puis là, c'est tout à fait prouvé, là, hein, de plus en plus. De toute façon, c'est le fait d'observer, nous, qui fait que le champ électroplasmique prend forme. Puis c'est encore tout à fait récemment, j'ai écouté une autre émission Physique quantique qui me le rappelait comme ça, un petit bloc vidéo bien fait de 5 minutes. J'ai dit, Caroline, c'est évident, même eux, je pourrais bonifier un peu leurs vidéos, puis les gens feraient encore plus le saut, là. Là, ils disent, hey, c'est de Matrix. Oui, ben oui. De sa pensée. Contrôle de sa pensée. Pour que l'homme puisse transmuter cette énergie qui est très puissante et dont il ne connaît pas encore toute la puissance. Là, on la connaît, on en parle entre nous, là. C'est ça, la puissance. C'est même de réaliser la possibilité en y portant attention, en ayant peur, en y portant attention, point final. Ça, c'est juste des degrés d'énergie déployée, perdue. S'il y a de la colère, encore plus d'énergie perdue. Jusqu'à l'amertume. Il faut vraiment que ça dérange plus. Ils font tout pour que ça nous dérange parce que c'est juste des fous, là. Des drag queens des écoles primaires ou j'en reviens pas, là. C'est des affaires tellement, là. Faut le voir pour le croire. C'est ridicule. Ridicule. Je lâche prise. Il est obligé de s'habituer graduellement au cours de son évolution à contrôler la haine que crée cette énergie sur le plan de l'émotion. Bingo. Afin de donner à cette même énergie une orientation créative nouvelle qui fasse partie de ses besoins. Un retour énergétique, intelligent, trinitaire en vous. Interne et de l'équilibre de ses centres. Et l'équilibre. Que l'énergie sur le plan émotionnel crée une sorte de haine, c'est naturel, puisque sur le plan émotionnel, l'énergie perçue par l'homme sensible et conscient est vue comme étant une énergie qui cherche à contrôler sa vie. Et l'homme ne veut pas que sa vie soit contrôlée. Il veut bien être conscient, mais il ne veut pas que sa vie soit contrôlée. Et lorsque cette même énergie qui fait partie de sa conscience fait vibrer son corps émotionnel, la haine qui en résulte doit être transmutée par l'homme afin de lui donner éventuellement le pouvoir de contrôler cette même énergie, c'est-à-dire lui donner le pouvoir sur l'énergie qui est en train de s'imprimer de plus en plus dans ses centres, dans sa conscience. Dans ses centres, dans sa conscience. Un retour d'énergie, puisque c'est plus fragmenté par les émotions. Mais c'est laborieux, là, je sais, c'est un peu lent, là. C'est, comment je vais dire ça, c'est tout à fait normal, là. C'est tout à fait normal, mais c'est ça, le jeu. On poursuit. Aujourd'hui, nous parlons de conscience. Nous parlons de conscience de l'énergie. Demain, nous parlerons seulement d'énergie. Nous ne parlerons plus de conscience. Oh! Parce que la conscience, maladie mortelle, heureusement. Cette conscience-là n'existera plus à ma mort, heureusement. Je l'ai dit, là, c'est pas nous, là. C'est pas notre conscience éternelle, là. Ouf.
Ouf. Il fallait que je la souligne, celle-là. Aujourd'hui, nous parlons de conscience parce que nous sommes obligés, à cause de notre mémoire, à cause de nos émotions. Plus de mémoire, plus attaché à rien, plus d'émotion, plus d'égrégore. J'incarne la divinité en moi. Réellement. Fait que c'est ça, là. C'est fou. C'est ça qui peut vous arriver. Si vous vous aimez, puis vous lâchez à une nouvelle énergie de conscience. Mais à un moment donné, c'est ça. Il n'y restera que l'énergie en vous, je l'ai dit. Cette énergie-là n'a pas besoin de penser, inquiétez-vous pas. Elle me l'a démontré maintes et maintes fois. C'est l'unique conscience. De prendre contrôle, lentement, graduellement, de cette énergie. Nous ne réalisons Descente énergétique. Peu à peu. Des hausses stabilisées. Tout ça dans votre propre processus, là. Parfait pour vous. Il va y avoir des points de rencontre majeurs. Et tu vas dire, ouais, ça, c'était commun pour nous tous. pas jusqu'à quel point nous sommes des êtres de conscience plutôt que des êtres d'énergie. Et nous sommes des êtres de conscience parce que nous avons une conscience émotive de l'énergie. Nous n'avons pas une conscience mentale de l'énergie. Ça, c'est comme Spock. Mental de l'énergie, pas d'émotion. On poursuit? Et c'est le fait que nous avons une conscience émotive de l'énergie qui fait que nous, en tant qu'hommes, à la fin de ce cycle, nous sommes obligés de vivre une transmutation de cette même conscience pour en arriver un jour à pouvoir vivre d'une conscience libre, c'est-à-dire d'une énergie créative puissante, jamais plus conditionnée par la mémoire collective de notre humanité, jamais plus conditionnée par l'effet psychologique que crée sur notre émotion et sur notre mental la mémoire que nous avons et que nous avons accumulée dans notre expérience. Et de plus qu'on les alimente plus, ces égrégores-là de pensée, on le dit, maintenant neutraliser, restitution de cette énergie-là qui vous revient avec votre propre signature. C'est à vous. Parce que ça, c'est une signature du manifesté que vous étiez, peu importe présent, ou des vies passées, ou même des vies futures. Réellement. Fait que c'est tout à fait, là, réel dans le jeu virtuel. C'est ça. L'énergie. C'est incroyable. L'être humain est un être d'énergie et il ne se réalisera comme tel qu'au fur et à mesure qu'il aura compris que la distance entre sa réalité et son irréalité, C'est la distance entre le manifesté et le non manifesté. elle est proportionnelle à sa conscience de l'énergie mentale versus sa conscience de l'énergie émotive. C'est ça. C'est quoi le pourcentage? Je suis encore 80% dans la matrice, puis juste 20% de ma divinité. Je suis rendu moitié-moitié. Oups, dans la journée, je reviens le personnage. Oups, là, je reviens dans l'auto, c'est directement ma divinité, parce qu'il n'y a plus personne qui m'a influencé. Je suis encore entre les deux. Hey, moi, j'ai tout vécu ça aussi, là. Oups, le personnage appliqué, volontaire, parce que où je travaillais, il fallait que un habit propre, puis il fallait que je me moule, me camoufle. Je me camoufle comme personnage. Je savais exactement qu'est-ce qui se passait, là. Un déguisement. Autrement dit,
nous pouvons dire avec certitude que la différence entre l'homme ancien et l'homme nouveau est la différence qui existe entre sa conscience mentale de l'énergie et sa conscience émotive de l'énergie. C'est ça. Émotivité faite, mentale, neutralisée. Mais tu sais, il faut le dire, par exemple, Bernard, mais c'est ça. C'est ça, c'était le premier, hein. C'est pour ça que je dis, c'était vraiment un des premiers. Avant, il y a eu d'autres personnes, mais avec des termes encore moins précis, on pourrait dire. C'est normal. C'est tout, tu sais, c'est ça qu'on dit, tout est mis en œuvre pour, pour avoir un taux d'énergie, un nouveau taux d'énergie. C'est nous-mêmes, hein, sur Terre qui provoque tout ça. Dans l'abandon de s'aimer, juste de retrouver, de savoir et de vivre à nouveau euh, l'intemporel de notre énergie divine qui, c'est ça. C'est ça, j'ai pas de mots. Si nous regardons notre vie de tous les jours, il est évident que dans notre vie de tous les jours, il existe un aspect, au moins un aspect, qui ne soit pas parfaitement équilibré. C'est-à-dire que dans notre conscience émotive de l'énergie, il y a dans la vie de l'homme une instabilité dans sa vie de tous les jours. Il y a quelque chose dans sa vie de tous les jours, quelque part. C'est ça que je recherche avec vous. Parce que tant que c'est pas déterré, comme lui, apparemment, il n'avait, je vous le dis, là, mais la fusion est pas possible. L'autre énergie, ça va accrocher. Il faut vraiment que ça soit 100%, mais vraiment 100% conscient ou inconscient. C'est pour ça qu'il dit ça. Ils avaient tous un petit quelque chose, sinon vous êtes tous fusionnés, vous serez au-dessus de moi-même. Ça, c'est peut-être dur pour son ego, là, mais moi, je vous dis, vous allez me dépasser. Il n'y a pas de limite. On poursuit. C'est ça, là. Puis heureusement, ça va être rendu d'une facilité. La norme. Moi, je n'ai pas besoin d'être ici pour réaliser tout ça et voir ça d'une autre densité, là. Je serai tout simplement partout. Comme d'habitude. Mais pas, c'est ça que je dis. Puis je sais exactement le jeu, l'avatar, c'est un acteur dans le jeu en ce moment que j'incarne. C'est pas moi, là, c'est juste temporaire. Mais c'est ça. Une instabilité. C'est Autrement tant qu'il y a une dit, instabilité. l'homme n'est pas parfaitement équilibré dans ses centres. Donc, l'homme n'est pas parfaitement équilibré dans son énergie. Ah, moi qui venais de venir, vous vous en souvenez, je vous ai parlé de vélo. Ah, l'équilibre, tout en présence, les sens, tu sais. C'est ça, je vous dis, on dit tous la même chose. C'est à plus bas, moyen et haut niveau. Mais ça, c'est comme je dis, on reste des belles étapes à vivre pour la fusion totale. C'est ça. Et c'est ce que nous appelons la conscience émotive de l'énergie de l'homme. Polarisé. Si l'homme était parfaitement équilibré dans son énergie, il aurait une conscience mentale de l'énergie, c'est-à-dire qu'il n'y aurait en lui, durant la journée, aucune condition, aucune situation de vie
qui pourrait ternir le tableau de sa conscience, c'est-à-dire qui ne pourrait perturber son état d'être. empêcher que sa conscience humaine, c'est-à-dire sa conscience de l'énergie, ou la conscience de son état intérieur, soit affectée d'une façon ou d'une autre par de l'émotion, consciente ou inconsciente. Oh, ça c'est fort. Parce que tu vas subir, puis même l'inconscient, t'es juste inconscient pourquoi t'es comme ça. C'est tout. Puis tu le subis encore. Puis le pire, c'est vicieux, t'es inconscient de la source. Tu fais juste résulter de l'émotion. Je suppose que ça doit être sûrement pas très très agréable comme émotion en plus, là. C'est important de dire, mais c'est tout ça qu'il dit. Mais faut souligner parfois. C'est ça, c'est du Bernard. Et ce fut, je crois, la fin. Autrement dit, nous disons que lorsque l'homme aura une conscience mentale de l'énergie, il sera en voie de progression, De retour énergétique de plus en plus en lui, jusqu'à percer le corps tout entier et avoir son réseau fonctionnel et ce pouvoir avoir une télépathie multidimensionnelle avec les autres joueurs et la source. Mais pas par cette conscience-là. Elle est déjà là, le réseau. Il reste juste que votre conscience peut recevoir des Gmail, des Messenger, par votre divinité. Par votre divinité. Sur l'unique conscience qui est restée intacte. Là. Ça, il y a une partie de ça en vous tous. Du non manifesté. Cette partie divine peut. C'est pour ça qu'elle vous juge pas, puis elle vous connaît plus que vous-même. C'est-tu fini? vers la constitution d'un double éthérique suffisamment présent, suffisamment réalisé pour éventuellement l'amener à vivre le contact avec d'autres plans de conscience qui font partie de l'énergie des mondes parallèles. Du manifeste, initiation solaire, tous les états d'éther. L'anatomie de la conscience humaine à un certain niveau d'évolution ne fait plus partie de ce que nous pouvons appeler la psychologie. Ben non, c'est sûr. Alors, c'était la première partie la première partie, il va y avoir 2 émissions, puis l'autre émission, je pense qu'il y a 2 petits extraits qui donnent à peu près ça, 10 minutes. Et on finit en beauté, hein, avec ces belles petites explications encore renouvelées, je pourrais dire ça. C'est pas la première fois qu'on en parle sur Matrice, loin de là. Mais, encore là, dans une facilité, c'est dévoilé, puis on reste, c'est ça. Comme j'ai dit depuis le début, c'est un retour, c'est de l'énergie, moi j'ai subi, vécu. C'est vraiment des os par-dessus os. Rien de moins, rien de plus. C'est franchement toujours surprenant. Et à un moment donné, il y a tellement une accumulation de... Vu qu'une fois que c'est percé, là, je continuais à méditer centrique. Et c'est juste m'aimer, hein, me permettre de réaliser que je viens pas de cette planète-là. Je veux dire ça comme ça. Encore, je répète, de m'aimer. Puis être fier de me laisser du temps pour me retrouver à tous les soirs, comme je le dis souvent. Et cette énergie-là, ça s'est tellement amplifié. Un soir, là, ce n'était... J'avais vraiment... Là, c'était plus juste une boule. On dirait que c'était l'art. Prise, je sais pas, tout le corps était survolté en réalité, vraiment, wow! C'était une énergie incroyable, puis je l'ai tout simplement offert à ma divinité. C'est, à moi-même en réalité, parce que ma divinité,
j'avais pas une relation si stable que ça. C'est encore à l'étape que c'est ce moment-là que j'ai monté dans mon pilier de lumière et j'ai fait l'initiation solaire. Et c'était fantastique, euphorisant. D'ailleurs, le lendemain, j'ai pu rapidement retrouver cette sensation et, comment je veux dire ça, utiliser ce pilier, c'est comme on est propulsé sans crier gare, là. Et j'ai pu sortir de l'euphorie et constater par moi-même le manifester. Et c'est ça, c'est quelque chose. Et je savais aussi la première fois, j'ai dit là, ça c'est juste l'effet que t'es libéré réellement du personnage. C'est comme le rire de Bouddha, le rire en amour rire. C'est exactement ça, c'est une euphorie totale. Tu pleures de joie, t'es encore à terre, t'en reviens pas. Et ça prend un certain temps à stabiliser. Et je voulais aller plus haut. Moi, je voulais quitter ce bien-être-là très, très, très intensif. Là. J'ai jamais vécu de quoi aussi fort que ça dans l'émotion. Là. C'est ça encore le problème. On est encore dans l'émotion parce qu'on est libéré d'un personnage qu'on était attaché quand que celui-ci n'a jamais existé. Mais ça, on l'apprend un peu plus tard. D'ailleurs, c'est là, à l'initiation solaire, que... OK, là, l'euphorie était stabilisée. Stabilisée. C'est pas mal l'étape que ce que j'ai vécu en tant qu'initiation solaire. Et c'est là que 3 jours plus tard, mais oui, 3 jours plus tard, j'ai pas pu je me suis réveillé sans pouvoir bouger de mon lit. C'est ça, je l'ai compté mais assez souvent. Alors, 3 jours plus tard, je faisais vraiment la rencontre avec mon énergie du non manifesté. C'est l'autre partie de moi intacte, là. Et ce fut le double tort. Et j'ai revenu dans mon corps. C'est pour ça que je dis que ça va vite. Une fois que c'est enclenché, là, c'est enclenché, là. Là, vous avez prouvé, osé à vous-même, parce qu'elle va venir confirmer. Puis là, c'est pas automatique. Pouf! Ça a recommencé. Il faut que ça soit automatique. Il faut que ça soit un réflexe. C'est parce que sur vos lignes de programme, tout ce qui vous dérange, c'est ça, là, qui vous dérange. On a parlé avec Bernard. Mais tu sais, Bernard, c'est des termes, puis il donne pas d'exemple, puis je sais pas. Dérange. Fait que là, c'est ça, là, l'abandon est là. Et se permettre de conscientiser le potentiel énergétique en nous. Si tu feras ça, je sais pas où ça a sorti, cette belle petite phrase, là, comme si facilité, là. Pourtant, je suis très, très fatigué ce soir, là. Et je vais vous laisser bientôt, mais c'est ça. N'oubliez pas, vous êtes le créateur. Tout est possible. Mais pas dans le pas dans le désir de posséder quelque chose. Là, c'est matriciel. C'est pas dans le désir d'avoir une nouvelle compagnie, de partir une nouvelle invention. Tout a été déjà inventé. C'est s'attacher au jeu, s'attacher à la forme, au gadget aussi. Il y a tellement de lignes différentes, d'attachements différents. Plus que je vous rencontre, plus que je vois que c'est varié. C'est ça, là. C'est ça, des fois, je donne des exemples peut-être qui ont l'air un peu farfelus, mais regardez, vous voyez qu'il y a un pourcentage. C'est tout en plus, en pourcentage à peu près égal. Tu sais, pour être bien sûr que ça soit, qu'on peut pas faire une pierre deux coups, là, tu sais. Colin, c'est des lignes de programmation de personnages, hein. C'est vraiment avec leur signature, la façon de voir la chose, Colin. Bref. C'est pas grave, tout cela est dévoilé. Et comme je vous ai dit souvent, remettez devant vous ce qui vous dérange. Soyez conscientisés que vous perdez l'énergie parce que ça vous dérange.
C'est ça. Faut que tu passes à autre chose. Et le extérieur sera compris dans l'intérieur. Faites-vous-en pas. Faites-vous-en pas. Bref, ben oui, de toute façon, c'est l'énergie du manifeste et du non-manifeste, les deux. Vous êtes, c'est les deux ensemble. C'est pour ça qu'on appelle ça une fusion dans ce corps. Puis ce corps-là, il est là pour garder l'énergie en vous, là. Restituer cette énergie-là. Je l'ai dit tant si souvent. Mais les gens le vivent de plus en plus. Ça, je le perçois là, de plus en plus. Alors, je vous dis à la prochaine pour la deuxième partie de des courts extraits de Bernard de Montréal. Encore sur l'énergie, mais cette fois-ci, j'imagine sur une autre facette, mais encore sur l'énergie dans le sujet abordé. Alors, je vous dis à la prochaine, mes chers du vin. Ce fut un autre format qui sera proposé de temps en temps, mais faites-vous-en pas. Ouais, c'est ça. C'est sous sélection, je pourrais dire ça comme ça. Alors, à la prochaine et portez-vous bien. Au revoir.